le média de l'Afrique centrale. Unis dans l'égalité, forts dans la diversité. Média 2AC. Vous écoutez Le Politiste avec nos correspondants aux États-Unis, Meet Whitcomb et Linda Maheim. Bienvenue à cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on se penche sur un voyage qui a fait couler beaucoup d'encre, celui du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, à Washington en juillet 2025. Oui, pour ce fameux mini-sommet économique avec Donald Trump et puis 4 autres chefs d'État africains. Exact. Juste pour rappeler le contexte rapide, Oligui Nguema arrivé au pouvoir par un coup d'État en août 2023. Ça mettait fin à quoi? 50-50, dynastie Bonno? C'est ça. Puis élu en avril 2025 avec un score assez impressionnant, plus de 90%, avec des promesses fortes. Restaurer la dignité, diversifier l'économie, lutter contre la corruption. On se base ici sur un rapport assez détaillé qui analyse cette visite, les enjeux, puis aussi les controverses. Notre but, là, c'est vraiment de décortiquer les dynamiques de ce voyage pour le Gabon. Bon, déballons ça. Allons-y. Alors, ce sommet à Washington, très sélectif. 5 présidents africains seulement. Oui, Libéria, Sénégal, Gabon, Mauritanie et Guinée-Bissau. L'administration américaine affichait un message clair. Le commerce avant l'aide. Avec un objectif assez évident, l'accès aux minéraux critiques. Le Gabon en a beaucoup, manganèse, uranium. C'est stratégique, surtout face à la Chine. Trump a même parlé du potentiel économique comme peu d'autres endroits de l'Afrique. Ce qui frappe ici, je trouve, c'est le pragmatisme américain, là. Inviter un dirigeant issu d'un coup d'État. Même s'il a été élu depuis. Même élu, oui, mais l'origine du pouvoir. Ça montre bien que pour Washington, à ce moment-là, les ressources et l'alignement économique, ça pouvait passer avant la légitimité démocratique, vue de façon, disons, classique. Mais est-ce que ce pragmatisme-là, ça risque pas, à terme, de nuire aux efforts de démocratisation sur le continent, même si ça sert des intérêts immédiats? C'est toujours la tension, hein. À court terme, l'accès, l'influence. Les effets à long terme sur la gouvernance, c'est souvent secondaire dans ce genre de calcul géopolitique, malheureusement. Du côté africain, Oligui Nguema l'a dit assez clairement, l'objectif, c'était d'attirer des investissements pour transformer les ressources sur place. Oui, il y a cette citation qui est assez parlante. Nous ne sommes pas des pays pauvres, mais nous avons besoin de partenaires. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. C'est direct comme message aux Américains, ça. Très direct. Puis on a vu d'autres présidents présents jouer un peu la flatterie, là, suggérant Trump pour le Nobel. Mais concrètement, pour le Gabon, les retombées économiques pendant le sommet, ça semble pas énorme, non? Mais d'après le rapport, c'est assez limité sur le coup. On parle d'un financement de la DFC américaine pour une mine de potasse. OK. Faut comparer ça, mettons, aux 4,3 milliards de dollars d'investissements chinois annoncés l'année d'avant. Ça montre le défi pour les États-Unis de traduire le slogan « commerce plutôt qu'aide » en argent sonnant et trébuchant rapidement. Surtout face à la Chine, ouais. Mais là, ça devient vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas eu que l'économie. 2 grosses controverses. Premièrement, cette histoire de pression américaine pour que les pays africains acceptent des migrants déportés des États-Unis, même sans lien avec le continent. Le fameux plan de déportation vers un pays tiers. Le rapport ne confirme pas que le Gabon ait accepté quoi que ce soit là. Non, aucune confirmation. Mais juste le fait que ça a été discuté, ça pose des questions éthiques et sur la dynamique de pouvoir. Est-ce que l'aide économique vient avec l'obligation d'accepter des fardeaux politiques américains? Bonne question. Et la deuxième controverse, celle qui a fait le plus de bruit, j'ai l'impression? Ah oui, la casquette. Au retour de Oligui Nguema à Libreville, pendant une marche en son honneur, il portait une casquette rouge « Make America Great Again », MAGA. Ouf! Ça a provoqué un tollé au Gabon, perçu comme une sorte de vente, de soumission. Comment on peut expliquer ça? Ça soulève une question fondamentale. Comment tu concilies ce geste-là, qui est le symbole du nationalisme américain, de Trump, avec une rhétorique souverainiste qui vise à restaurer la dignité gabonaise? C'est contradictoire. Complètement. L'incident a comme éclipsé tout le reste. Les potentiels gains diplomatiques, les discussions économiques. Ça a miné sa crédibilité sur ce plan-là, au niveau national. C'est fou comme un symbole peut avoir autant de poids. Ah oui.
peut-être une mauvaise lecture de comment ces symboles résonnent fort au pays. Plus fort peut-être que des promesses économiques qui restent encore un peu floues. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Le défi immense pour des leaders comme Oligui Nguema? Oui, cet équilibre constant, aller chercher des partenaires, des investissements à l'étranger. Ce qui est nécessaire. Absolument. Mais sans donner l'impression de brader la souveraineté nationale, surtout face à une opinion publique qui est devenue très, très sensible à ces questions. Donc, pour résumer. Une visite diplomatique complexe, à double tranchant. D'un côté, oui, des ouvertures économiques, dans un contexte de compétition géopolitique forte entre les États-Unis et la Chine pour l'Afrique, mais de l'autre, des pressions politiques comme sur les migrants. Et surtout, ce faux pas symbolique majeur, la casquette MAGA, qui vient heurter de plein fouet le discours souverainiste. La question reste ouverte alors, ce pragmatisme en politique étrangère, est-ce qu'il peut vraiment coexister avec une affirmation réelle de souveraineté? Surtout quand les symboles sont si puissants. Exactement. Et ça mène peut-être une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Au-delà des accords signés, des milliards promis, comment on mesure le vrai succès d'une mission diplomatique pour une nation qui cherche à redéfinir sa classe? Surtout quand la perception publique chez soi est si critique, si sensible aux symboles. Une question à méditer. Merci pour cette analyse. Merci à toi. C'était Le Politiste, un podcast Média 2AC. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos plateformes sociales. À bientôt pour une nouvelle chronique.